à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Shane Maxwell, je suis médium et ben là on va faire le tirage du mois de juillet 2021 avec les cartes de tarot habituelles. Donc en français, je pense que c'est l'équivalent du tarot de Marseille. Et sinon là c'est le Radiant Rider-Waite Tarot. Je vais vous mettre une petite photo si vous voulez l'acheter ou essayer d'utiliser ce tarot. Donc pour le moment on va faire, j'essaie de sortir toutes les cartes, donc tous mes as, parce qu'on va faire le tirage du mois de juillet sur 4 aspects. Donc l'as de cœur pour le sentimental, l'as des deniers pour le travail, l'as des bâtons aussi qui concerne le travail, le business, les actions, et l'as des épées qui concerne les pensées, le mental et tout ce qui va avec le mental. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour mes abonnés, merci pour votre support continu. Nous allons donc commencer le tirage pour le mois de juillet 2021. Donc nous allons commencer avec la première rangée avec l'as des bâtons, donc qui touche le business, les actions et tout ça en général. Alors avec nous avons le 3 des deniers, le diable et le 7 des coupes renversées. Donc pour le mois de juillet, en ce qui concerne vos actions et le business en général, avec le 3 des deniers renversés, on parle de stagnation, on parle de problèmes, on parle de partenariats qui devraient se faire mais qui sont en pause, qui sont en retard, il y a des délais. On parle de vouloir apprendre de nouvelles choses, vous pouvez vouloir commencer une formation ou quelque chose comme ça. Et pour le moment, on est en pause, on est peut-être sur une liste d'attente, on est en attente d'une réponse, on est en attente de quelque chose. Et donc ça crée des délais dans nos projets professionnels, dans nos projets qui se rapportent au business ou qui se rapportent aux actions que nous voulons entreprendre. Avec la carte du diable, elle se connecte un peu avec le 3 des deniers. La carte du diable, c'est être dans une situation où on ne se sent pas libre de ses actions, justement. Où l'on se sent coincé, on essaie de vouloir aller de l'avant, mais on n'y arrive pas. Avec le 7 des coupes ou le 7 de cœur, on va devoir faire un choix. Donc plusieurs choix vont se présenter à nous, on va devoir faire un choix. Le problème avec le 7 de cœur, c'est que ces choix-là sont souvent de l'ordre d'une fantaisie. Donc en fait, avec le 7 des cœurs ou des coupes, on vous dit que lorsque vous allez être devant le choix, faites attention en fait au choix. Pensez bien, réfléchissez bien, ne pensez pas à une fantaisie. Je vous donne un exemple. Si vous devez faire un choix entre être ingénieur et être comptable, vous n'avez pas de diplôme d'ingénieur, mais vous avez un diplôme de comptable, on choisit le choix de comptable. Donc on fait très attention de faire un choix ou des choix raisonnables. Ensuite, avec l'as des deniers, ça se rattache un peu à la rangée de l'as des bâtons. Avec l'as des deniers, on a le chevalier des épées qui est à l'envers. Donc ça aussi, on va à l'envers en fait. Donc normalement, ce chevalier va vers l'avant. Et là, il est à l'envers. Donc il va au reculons. On est dans une situation de pause, on est dans une situation de stagnation. On a ensuite la même chose. On a un cavalier des deniers. Et lui, il fait rien. Il est en pause, il stagne, il réfléchit à ce qu'il doit faire, il réfléchit à l'avenir. Les cavaliers ont une énergie assez instable. Ils font des va-et-vient. Ils ont leurs chevaux, ils galopent, ou ils partent, ou ils viennent. Mais ce ne sont pas des choses stables. Donc côté financier, ce sera plutôt une énergie instable. Et avec le 5 des bâtons, justement, on nous parle d'arguments, on nous parle d'instabilité, on nous parle de problèmes qui se rattacheront au milieu professionnel ou financier, tout comme au milieu du business, au milieu des actions. Ok, donc là, je vais passer au côté sentimental, au côté mental avec l'as des cœurs, l'as des coupes, l'as de cœur et l'as des épées. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, l'as des épées ou les épées, c'est le côté mental, tout ce qui touche au mental, aux pensées. Et l'as de cœur, c'est tout ce qui touche au côté sentimental, au côté des relations et tout ce qui va avec ça. Donc, côté sentimental, avec la rangée de l'as des coupes,
on a des choses cachées. On a des choses qui nous sont cachées, côté sentimental, des choses qui nous sont cachées. On a l'impression, on le sait déjà, on sait que les choses nous sont cachées et on essaie de découvrir, mais on n'arrive pas en fait à savoir ce qui se passe, ce qui nous est caché. On nous parle de la carte de l'étoile, la carte de l'étoile qui nous ramène en fait qui nous amène en fait de l'espoir. Mais la carte de l'étoile nous dit aussi que les choses cachées qui viennent avec The High Priestess, avec l'impératrice. Donc les choses cachées qui viennent avec la carte de l'impératrice nous seront dévoilées de manière négative avec la carte justement avec la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile nous amène de l'espoir parce que grâce à elle, en fait, on va découvrir les choses qui nous ont été cachées. Donc la carte héros est renversée. Donc ce que nous allons apprendre ne va pas forcément nous plaire, ne va pas être quelque chose de positif pour la relation et ou pour la situation dans laquelle vous êtes côté sentimental. Ce qui nous ramène ensuite au 5 des coupes. Quand vous pouvez voir le 5 des coupes, la personne est assez triste, elle est dans la tristesse, elle est morose, elle n'est pas très contente. En fait, avec cette carte, on parle de dispute, on parle de séparation, on parle de divorce, on parle vraiment d'instabilité. Et en fait, on parle de tourner le dos au passé, justement pour aller vers le futur. Les numéros 5 de la carte de l'arcane mineur dans le tarot sont des cartes de discorde. Tous les numéros 5, c'est toujours des disputes, quelque chose de négatif. Quand vous pouvez voir avec le 5 des coupes, il y a 3 coupes donc, qui sont renversées et il y a 2 coupes qui sont encore debout. Avec les 3 coupes qui sont renversées, en fait, on nous dit que nous avons perdu plus que nous avons gagné. C'est donc une relation qui, côté sentimental, ne nous a pas vraiment apporté grand-chose. Et c'est une situation dans laquelle vous n'étiez pas du tout heureuse ou heureux. On poursuit donc avec l'As des épées. Donc l'As des épées, c'est nos pensées, tout ce qui est relié au mental et parfois aux actions, mais plutôt le mental. Donc la première carte qui ressort est le 2 des coupes. Le 2 des coupes se rapporte à un partenariat. Un partenariat le 2 des coupes est renversé. Donc un partenariat qui a été coupé, qui s'est arrêté et qui s'est arrêté de manière assez brusque parce qu'on ne s'y attendait pas. Le 2 des coupes est surtout, quand il est à l'endroit, c'est un partenariat et ou une relation entre guillemets parfaite. Donc une relation qui nous plaît, dans laquelle on est heureux et tout ce qui va avec. Mais là, c'est renversé, donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas voulu. C'est quelque chose qu'on n'a pas voulu et c'est quelque chose qui nous laisse dans un état de tristesse. Avec à côté le 10 des deniers. Le 10 des deniers se rapporte au foyer, se rapporte à la maison, se rapporte à l'argent. Donc la rupture qui est représentée par le 2 des coupes est bien sûr liée à l'argent, mais pour moi c'est relié au foyer. Donc c'est peut-être un mari, quelqu'un avec qui vous vivez. Donc vos pensées seront focalisées sur cette rupture de partenariat qui est liée à l'argent, qui se passe dans le foyer. Et la dernière carte, c'est la carte de la mort. Donc c'est une carte de l'arcane majeur dans les cartes du tarot. La mort, ce n'est pas une mort, la mort de quelqu'un, c'est la mort d'une situation. Donc on laisse le passé dans le passé pour aller vers le futur. Et avec la carte de la mort qui est une carte majeure de l'arcane, c'est vraiment une situation qui s'arrête de manière définitive, de manière permanente. Il ne va pas y avoir de réconciliation ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui se termine. La carte du milieu, donc le 10 des deniers, est aussi une carte de divorce. Donc c'est une carte de divorce qui, au milieu de ce divorce, il y a des problèmes d'argent. Donc il y a des questions d'argent, questions de division de patrimoine. C'est vraiment une rupture qui est reliée à l'argent. Et c'est un partenariat en fait qui se brise de manière définitive. Donc voilà pour le tirage général du mois de juillet 2021. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser vos commentaires qui sont très importants et à partager la vidéo. Et on se voit la prochaine fois.